Au sommaire de ce 13h, des femmes burkinabè revendiquent des places dans le futur gouvernement de la transition. La coalition des femmes pour la parité dans la transition demande au président Traoré le respect des engagements du pays pour mieux faire participer la gente féminine dans la gouvernance. Dans l'Assemblée législative de transition également, elles veulent être représentées. Vous les entendrez tout à l'heure. Dans ce journal également, le groupe Vox Christi défend fièrement les couleurs du Burkina Faso au Brésil. Vox Christi glane le laurier de la meilleure chorale à un festival de chants sacrés au Brésil. Un prix qui fait de la chorale un ambassadeur de la culture burkinabè dans toute sa diversité. La prestation, la tenue de la scène, tout a séduit 1500 Brésiliens rassemblés pour la cause. Les images et les commentaires de notre envoyé spécial, c'est à suivre dans un court instant. Voilà pour la une. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur BF1. Les Burkinabés, dans leur grande majorité, attendent impatiemment la formation du nouveau gouvernement de la transition pour reprendre les projets de développement et juguler certains mots comme l'insécurité. Mais des 25 personnes qui doivent sortir de ce gouvernement, des femmes veulent avoir leur place, une parité qu'elles exigent à la limite en coalition. Et devant la presse hier, ces femmes ont interpellé le président de la transition sur ces questions, mais aussi sur les membres qui doivent être à l'Assemblée législative de transition. Elles réclament des sièges et des postes dans toutes les instances de décision. Luc Palmeghem. Les femmes attendent de pied ferme les autorités de la transition. En coalition, des femmes burkinabè exigent la parité dans tous les organes de la transition. Elles ont donné de la voix au moment même où le futur gouvernement de la transition MPSR 2 est en gestation. Les femmes du Burkina Faso, à travers toute leur structure de représentation, appellent les dirigeants au respect des engagements du Burkina Faso à tous les niveaux pour une meilleure participation des femmes à la gouvernance, gage d'un Burkina Faso apaisé, prospère, d'une cohésion sociale et d'un mieux vivre ensemble. Interpelle le président de la transition, chef de l'État, pour la prise en compte de la parité dans le gouvernement de la transition et dans le quota qui lui est réservé dans la désignation des membres de l'ALT. Interpelle les différentes composantes représentées à l'Assemblée législative de la transition pour une prise en compte des femmes dans les quotas qui leur ont été attribués. Interpelle le président du Faso et le Premier ministre à veiller à l'application systématique de la parité dans toutes les nominations aux postes de décision. Si les femmes ne sont pas assez représentées dans les instances de décision malgré leur fort nombre au Burkina Faso, ce n'est pas faute d'avoir des textes et des protocoles ratifiés par le pays. C'est simplement un manque de volonté, constate celle qui représente 51,7% de la population. Les acquis ne sont pas à la hauteur des attentes et des engagements pris par le Burkina Faso. À la faveur du coup d'État du 30 septembre 2022, des assises nationales se sont tenues les 15 et 14 octobre et ont abouti à l'adoption de la charte de la transition et à la désignation du capitaine Ibrahim Traoré comme président du Faso. Bien que la charte ait inscrit le genre et l'équité parmi ses valeurs et principes, les femmes qui représentent 51% de la population n'ont pas été prises en compte en termes de représentation lors de ces assises nationales. Dans le prochain gouvernement, les femmes attendent minimum la moitié des postes, tout comme sur les 71 sièges de l'Assemblée législative de la transition. La situation sécuritaire actuelle du Burkina Faso ne saurait être un prétexte pour écarter une frange importante de la population dans la gestion du pays. En attendant de voir, le quota réservé à ces femmes, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières qui encourage plusieurs entreprises burkinabè qui se sont bien illustrées dans leur domaine d'activité, une performance qui a valu l'octroi d'une certification d'élite. Ce sont donc les petites et moyennes entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, de l'assurance, de la sécurité ou encore de l'hydraulique. On parle spécifiquement de performance, de bonne gestion. Archimède Boy nous donne plus d'explications sur ces entreprises distinguées. 4 petites et moyennes entreprises burkinabè retenues pour le programme élite de BFRM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Une initiative de la Bourse de Londres en partenariat
avec celle de Casablanca, qui vise à assurer des formations et un coaching à ces PME dans la mise en œuvre des changements et innovations nécessaires dans leur management. Il s'agit de la société agroalimentaire Dafani SA, dont le capital était à 2,25 milliards de francs CFA, avec un chiffre d'affaires de 7,21 milliards de francs CFA en 2017. La seconde société est la GA, la Générale des Assurances, créée en 1998. En 2016, elle avoisinait 5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, soit 10,8% de part de marché burkinabé. La troisième est BBS First Security, créée en 1996 pour les services de sécurité globale et convoyage de fonds. Enfin, la structure ASIBF SA, créée en 1993 et intervenant dans l'adduction d'eau. Elles ont toutes été outillées grâce à des experts afin de refléter les standards internationaux et être plus compétitifs dans un contexte régional concurrentiel. Elles ont reçu leur certification élite le 13 octobre dernier à Abidjan, à l'exception de ASIBF, qui la recevra dans les semaines à venir. Cette certification vient enrichir le curriculum vitae de ces sociétés et les place en bonne position dans la course vers la mobilisation des ressources pour financer leur développement et leur expansion dans la zone UEMOA et bien au-delà. Un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions de francs CFA en augmentation par rapport à l'année précédente et un ratio résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires supérieur à 5% sont entre autres les critères de sélection des entreprises pour le programme élite de BFRM. C'est sans doute un programme qui va accélérer le développement socio-économique de plusieurs structures et ménages au Burkina Faso. La fondation Yari Marshall Touré, qui vient fraîchement d'être mise sur pied au Burkina Faso par un Burkinabé vivant aux États-Unis, entend mobiliser toutes les actions dans l'humanitaire, comme donner un coup de main aux déplacés internes, mais aussi accompagner les projets des jeunes entrepreneurs. La fondation Yari Marshall Touré a lancé hier ses activités et justement dans le but de faire connaître officiellement son programme et tous ses objectifs. Une autre rencontre avec la participation de plusieurs personnalités est prévue les 28 et 29 octobre prochains à Ouagadougou. Voilà la suite des explications avec Justin Amoto. Participer activement au développement du Burkina Faso, c'est la vision de la fondation Yari Marshall Touré. Fondée par un Burkinabé vivant aux États-Unis et récemment implantée au Burkina Faso, la fondation œuvre dans l'humanitaire, mais aussi dans l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales des jeunes. On a tellement de jeunes qui sont talentueux, qui sont ambitieux, qui ont la passion, mais qui ne savent pas où démarrer. Et il y a certains aussi qui veulent toujours attendre qu'on vienne, c'est-à-dire comme le gouvernement, d'autres personnes les assister, parce qu'ils ne savent pas où commencer. Et c'est à cause de ça que cette fondation est créée. On est dans le côté humanitaire, mais aussi on est dans le côté professionnel, c'est-à-dire aider ces jeunes dans le professionnel. Devant les médias, ce 24 octobre, les responsables de la fondation annoncent le lancement officiel de la fondation prévu dans la soirée du 28 octobre prochain à Ouagadougou. L'événement qu'on a le 28, c'est ici le 20 nouveau, c'est sur invitation et c'est dans le sens de présenter officiellement cette fondation à tout le monde, tous ceux qui seront invités et tous ceux qui veulent connaître la fondation. Et j'invite aussi à ceux qui participent avec leur don, parce que ça va à l'encontre, ça va pousser sur la mission de cette fondation. Le lendemain suivra une rencontre d'échange et de partage d'expériences entrepreneuriales avec, pour invité présidente d'honneur, l'ancienne ministre en charge de l'action humanitaire, Laurence Ilboudo. D'autres figures aussi seront de la partie. On l'a mis comme présidente pour utiliser son expertise et ce qu'elle sait, puisqu'elle a été déjà sur le terrain ici. Elle connaît les avantages, elle connaît les difficultés et elle peut nous aider à nous éclaircir et avancer dans ce qu'on veut faire. Selon l'équipe de la Fondation, une partie des recettes de la soirée de lancement officiel ira aux femmes déplacées internes qui ont des nouveau-nés. La Fondation Yari Marshall Touré appelle les entreprises à accompagner les jeunes en les offrant des stages et emplois
après leur formation. Une manière de contribuer au développement du Burkina Faso. Eux aussi contribuent à leur manière à hisser plus haut le drapeau du Burkina Faso. C'est à travers leur voix, bien qu'étant disposés à mettre cette voix au service de l'Église et de la Providence, Vox Christi n'exclut pas le brassage culturel en dehors des chants sacrés. Le groupe s'est très bien illustré au Brésil lors du Festival des chants religieux. Il est désigné meilleur choral à ce rassemblement qui a vu la participation de 8 autres chorales. C'est donc en ambassadeur que Vox Christi dit recevoir ce prix après une prestation qui n'a pas laissé indifférents les 1500 Brésiliens réunis à ce rendez-vous. Ambiance en son et en images avec Romeo Keita. Un standing ovation du prestigieux théâtre de Béthune. 1500 spectateurs emportés par la prestation d'un groupe de choristes d'un pays sahélien, le Burkina Faso. Vox Christi, désigné meilleur choral du festival, reçoit les honneurs et des médailles symboliques, puis l'hymne du pays, le Titanier, retentit à plus de 1500 km de Rio de Janeiro. Tout est symbole. Aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de la culture du Burkina Faso. Et on était très heureux lorsqu'on a joué l'hymne national du Burkina et que nous étions en train de recevoir ces médailles-là. On était très contents. Nous dédions cette médaille de meilleur choral du festival à la nation burkinabé tout entière et prions le Seigneur pour que notre petite contribution soit agréée par Dieu et que la paix revienne au Burkina Faso. Pour ce festival de chants religieux, le volet compétition passait en second plan. Mais les ambassadeurs du Burkina Faso ont tout de même fait forte impression, d'abord par l'accoutrement, puis les sonorités africaines et les pas de danse qui vont avec. Du nouveau pour un public sud-américain qui s'est logiquement laissé emmener par cette ambiance venue de loin. C'est la première fois que nous recevons des Africains ici. Et je suis très impressionnée par la prestation. Merci beaucoup. Je suis sans voix. Le spectacle va au-delà de mes attentes. Je suis très content et j'espère vous revoir une prochaine fois dans notre pays. Merci, merci. Débuté il y a 3 jours, le festival Circuito Canto Choral de Béthune réunit 8 groupes, 7 du Brésil et 1 du Burkina Faso. L'objectif est de favoriser le brassage entre Africains et Sud-Américains. C'est donc un pari réussi pour les initiateurs, car en l'espace de quelques heures, les barrières sont tombées dans cette salle, les couleurs de peau mises à l'écart, juste des humains qui avaient l'envie de se retrouver, une fraternité facilitée par la puissance de la musique, de la culture. Vox Christi gratifie les Brésiliens de son savoir-faire en chant sacré. La chantre Ella Nikema s'apprête également à faire du public, que dis-je, de même pour le public burkinabé et surtout à l'endroit de ceux qui aiment les chants chrétiens. C'est le 30 octobre prochain. Mais avant ce concert, Ella Nikema était en face de son public jeune pour partager son expérience. En 30 ans de carrière, beaucoup de bons moments, mais aussi de péripéties qui ont jalonné son parcours. La chantre a abordé en tous ses aspects devant pratiquement 800 personnes et Archimède Boy y était. La chantre Ella Nikema dans le fauteuil blanc face à près de 800 jeunes avides de savoir comment elle a réussi sa carrière musicale. Dans cette salle de l'église des Assemblées de Dieu de Samandin à Ouagadougou, celle qui célèbre ses 30 ans de carrière le 30 octobre prochain au Palais des Sports de Ouagadougou prend plaisir à expliquer son parcours à ses enfants
venus des 4 coins de la province du Kadiogo. Le fauteuil, tout à l'heure, c'est relater un peu mon parcours, mon expérience et permettre aux enfants de me poser des questions pour justement les amener à servir le Seigneur, voilà, comme je l'ai fait très jeune, parce que derrière tout ce service-là, il y a une grande bénédiction. J'ai commencé à servir le Seigneur quand j'avais 7 ans. Donc quand je vois ces enfants chanter, en tout cas, je me revois il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Cette initiative est du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elle vise à susciter des vocations chez les tout-petits en vue d'assurer la relève. Dans 20 ans, dans 50 ans, même si elle veut chanter, elle n'aura plus la même force pour chanter. Mais elle aimerait toujours voir ses chants, ses talents continuer. Et c'est pourquoi elle a décidé de partager ses expériences à ses enfants. Et en faisant cela, je pense que Madame Kinda va continuer à exister au Burkina et pourquoi pas dans le monde entier, parce qu'il y aura encore des Ella qui vont se réveiller, même après Ella, il y aura des Ella. Par ailleurs, ces jeunes ont fait montre de leur talent au cours de cette rencontre en interprétant des chansons de la chanteuse Ella Nikema. Ailleurs, sur le continent africain, le président de la transition tchadienne déplore les manifestations violentes réprimées par l'armée jeudi dernier qui a fait une 50aine de morts. Mahamat Idriss Déby Itno soutient que ces manifestations étaient savamment préparées avec l'appui de plusieurs forces étrangères. Même s'il n'a pas cité de nom, le général de 38 ans accuse aussi les manifestants d'avoir froidement tué des civils et assassiné des membres des forces de l'ordre dans leur caserne avec la volonté manifeste de déclencher une guerre civile. Les précisions avec le confrère Africa News. Une insurrection préparée avec le soutien de puissances étrangères. C'est ainsi que le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a qualifié lundi les récentes manifestations violemment réprimées. Le discours du général de 38 ans intervient 4 jours après que des témoins ont déclaré que les forces de sécurité avaient tiré à balles réelles sur des manifestants. Les intervenants extérieurs ont fourni armes et donné de l'argent à des Tchadiens opportunistes qui n'ont pas hésité un seul instant à détruire notre pays pour satisfaire leurs intérêts personnels et répondre aux agendas étrangers. Aujourd'hui encore, des acteurs tchadiens ont sollicité le soutien des puissances étrangères pour que pression et chantage soient exercés sur moi afin d'accéder au pouvoir. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les manifestants n'étaient pas armés et que l'usage de la force était disproportionné. Cependant, le dirigeant intérimaire du Tchad rejette la faute sur les organisateurs des manifestations. Une 50aine de personnes ont été tuées. Je n'accepterai pas que la nation soit divisée, les pays fragmentés et notre unité hypothéquée. J'utiliserai tous les moyens légaux à ma disposition pour empêcher ces projets néfastes pour notre pays. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de la communauté des États d'Afrique centrale sont invités à un sommet extraordinaire ce mardi à Kinshasa pour évoquer à huis clos la situation au Tchad. Une fenêtre sur le sport au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a mal à ses infrastructures sportives et c'est peu de le dire. L'option de doter les stades de gazon synthétique à l'occasion, bien sûr, de la fête du 11 décembre a été juste un fiasco. Mais à en croire le technicien François Traoré, l'échec en plus dû à la mauvaise exécution des travaux va jusqu'à la qualité des matériels. C'est ce que nous expliquent Mali Zongo et Amadou Diko. Le football burkinabé souffre de la qualité des pelouses, surtout synthétiques. Selon François Traoré, les pelouses sont souvent de bonne qualité, mais le drainage des eaux pose problème. Au départ, j'avais toujours suggéré, un drainage souterrain. Une sous-couche. Mais bon, on me parlait tout le temps de budget. Alors, donc moi, je me suis limité au choix de la qualité du gazon et
à la pause. Et le souci, c'est techniquement au niveau des jointures dues à la dépression. L'eau qui s'infiltre à travers les joints affaiblit la structure sur le compactage. Est mal fait. Quand le compactage n'a pas atteint le niveau souhaité, après les premières pluies, il y a des poches d'eau qui se retrouvent sous la pelouse. Et ça s'affaisse. Une fois que ça s'affaisse, il y a des tensions qui se retrouvent au niveau des jointures. C'est ce que vous voyez, ces relâchements, le décollage. En plus de ces défaillances techniques, la plupart des pelouses ont été faites avec des petits budgets. Il n'empêche que le contribuable a perdu beaucoup d'argent dans ces opérations. Le terrain de Banfora, par exemple, c'est un terrain de près d'1 milliard. Le terrain d'Edougou, c'est un terrain qui a été terminé à 75 millions. Le terrain d'Edougou, je crois, c'est autour de 80 et quelques aussi. Kaya, un peu plus d'une centaine de millions. Ces terrains, à la base, étaient faits pour, pallier rapidement les solutions du manque d'infrastructures. Mais malheureusement, après la pause, on devait avoir un réseau de drainage autour. Ça n'a jamais été fait. Repartez faire le constat. Tous les terrains où il y a eu des problèmes, il n'y a jamais eu de caniveau. À en croire François Traoré, une pelouse bien faite a une durée de vie comprise entre 10 et 12 ans. Allez, on met un coup de projecteur sur les jeunes sapeurs burkinabés réunis à l'occasion de la classique Night. Eh bien, une soirée pour valoriser la créativité et mettre en lumière l'agencement des couleurs des vêtements pour en sortir quelque chose d'élégant. La Ligue des sapeurs du Burkina est l'initiatrice de ce rendez-vous et elle note que la SAP est carrément un état d'esprit. Et on ajoute que c'est une question d'organisation et de professionnalisme qui donne le goût de l'élégance. Voyons les images rapportées par Abdoulaziz Saï. Ils sont tous élégants. Chacun est sapé en costume cravate avec des chaussures assorties. C'est la Classic Night, la soirée de l'élégance et de la créativité africaine. Cette initiative de la Ligue des sapeurs du Burkina Faso est le lieu pour chaque amoureux de la sape de dévoiler ses vêtements de luxe. Voilà, donc c'est une soirée qui amène les gens à très bien s'habiller et également à dévoiler ce qui est en eux. Voilà, donc à aller puiser au fond d'eux-mêmes pour créer quelque chose et le faire valoir pour le pays. Plus que de l'art, la sape est un état d'esprit. Bien s'habiller est aujourd'hui pour certains ce que le médicament est pour le malade. Pour moi, le jour où je me lève le matin, je ne suis pas sapé, je suis malade en même temps, automatiquement. Donc il faut que je prenne ma dose. Voilà, donc la sape pour moi, c'est comme une maladie incurable. Donc il faut prendre sa dose tous les jours pour être au top. Pour moi, la sape, je le prends comme ça. Au-delà de la confiance qu'elle donne à celui qui la pratique, la SAP rassemble aussi des personnes de religions et d'ethnies différentes qui ont pour dénominateur commun l'élégance. Au regard de la situation sécuritaire préoccupante dans laquelle se trouve le pays, la Ligue des sapeurs du Burkina a jugé nécessaire de mettre à profit ce Classic Night pour passer des messages de paix et de cohésion sociale. Voilà, parce que pour que le Burkina Faso puisse partir, en tout cas de l'avant, il faut forcément qu'on se donne la main, qu'on se pardonne. Il faut également aussi qu'on se soude pour pouvoir, en tout cas, gravir les échelons ensemble. Voilà, nous sommes obligés d'aller ensemble parce que nous sommes des frères et des sœurs. Des défilés de mode et des remises d'attestations ont également marqué cette soirée d'élégance qui est à sa 2e édition. Voilà, madame, monsieur, c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je serai très ravi de vous retrouver demain ici même à 13h pour une autre session d'information. Restez avec nous, le programme se poursuit sur BF1 et très bel après-midi.